Allô les filles, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre quelques minutes en fait pour vous partager à quoi ça ressemble une journée dans ma vie d'entrepreneur. Fait que je vais parler un petit peu de croissance personnelle, je vais parler d'équilibre, je vais parler un petit peu de ça ressemble à quoi mes tâches dans une journée. Euh, une journée type conseillère, comme ça vous allez pouvoir vraiment l'appliquer à la maison. Puis comment je réussis à garder une certaine santé mentale. Je vais dire ça comme ça parce que bref, je me rends compte de plus en plus que quand que ça va bien dans notre tête, en général, ça fait que ça va quand même bien un petit peu partout. Fait qu'autant avec nos amitiés, nos amours, la famille, la santé. Fait que je pense que pratiquement tout part entre nos deux oreilles. Puis quand ça va bien ici, ben ça va bien aller dans vos poches aussi. Ce qui fait que votre entreprise risque d'être plus lucrative si vous savez comment bien prendre soin de vous. Puis travailler, on travaille pas fort avec Mary Kay, on travaille intelligemment, puis il faut être discipliné. Et je vais vous donner des petits trucs en espérant ça peut aider une personne, une divine. Ma mission est accomplie, puis je suis contente. Puis je prends vos commentaires par la suite si vous avez apprécié ma petite vidéo ou pas pantoute. Première chose, euh, avant même de mettre le pied hors du lit, première chose que je fais, je prends mon petit journal de vie. Ça peut être un calepin du Dolorama. Là, j'ai eu la chance d'avoir un beau petit cahier qui est spécialement pour ça, dans lequel j'écris mes gratitudes. En fait, j'écris 5 gratitudes avant même que je sois aller faire mon pipi du matin. Qui fait que j'étais encore dans mon lit. Et j'écris 5 merci ou ça peut. Au début, c'est plus dur. On en parlait mardi passé, mais c'est un petit peu plus dur les premières fois qu'on le fait, mais si vous le faites à tous les jours, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus facile. Ça peut être autant merci pour le beau soleil aujourd'hui, juste ça, ça fait du bien au moral. Ça peut être merci, mais tous mes sens fonctionnent bien. Tu sais, j'ai pas de la misère avec ma vision, j'ai pas de la misère avec mon ouïe. Merci, je suis en santé. Merci pour la nouvelle journée qui commence. J'ai la possibilité d'écrire une nouvelle page dans mon livre de 365 pages. Fait que ça peut être vraiment des petites choses anodines ou merci pour mon rendez-vous aujourd'hui. Ça me permet de me familiariser avec mes produits encore une fois. Ça peut être par rapport à n'importe quel aspect de votre vie, mais 5 merci ou je suis reconnaissante pour si vous êtes plus inspiré comme ça. Fait que je commence à faire mes gratitudes parce que c'est prouvé que le temps qu'on pense à nos merci, nos gratitudes, ça se peut pas que vous filez pas bien en même temps parce que il se passe quelque chose dans notre cerveau quand on pense à nos gratitudes. Ça, c'est la première chose que je fais. Puis juste en bas, j'écris 3 objectifs pour ma journée. Mettons qu'aujourd'hui, ben, c'est important pour moi de m'entraîner. Je vais avoir, bon, OK, mon entraînement, il va être écrit. Exemple, ben, j'ai un plan d'affaires ou, tu sais, je vais écrire les 3 choses qui vont prendre pas nécessairement plus de temps, mais 3 choses que sans faute, c'est sûr que j'ai fait ces 3 choses-là la journée même. Et ça, je fais ça avant même de mettre le pied hors du lit. Ensuite de ça, euh, ben là, j'ai changé mon horaire beaucoup cette année, mais maintenant, à quoi ça ressemble une journée dans ma vie? Le matin, je prends du temps pour moi, fait que je prends le temps de me réveiller, pas me lever puis être stressée à courir à gauche puis à droite. Fait que je prends le temps de me réveiller, je prends mon café, euh, je parle avec des amis, je fais mes petites affaires. Et ce qui est super important pour moi, qui est mon temps pour moi, c'est important pour moi de m'entraîner 6 jours sur 7. Ça, quand je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête, puis après, ben, tout le reste suit encore là. Fait que pour moi, c'est ça. Ça peut être complètement autre chose, ça peut être ailleurs, que vous prenez votre temps pour vous. Mais bon, je partage ma journée. Fait que je fais mon entraînement qui est à la maison. Fait qu'après, ben, je suis dégueulasse. Fait que je vais dans la douche. Après, bon, c'est mon petit temps pour me préparer. Puis, Mary Kay l'enseignait, en fait, de commencer vos journées de... Tu sais, même si vous voyez pas de cliente, même si c'est juste du téléphone, vous faites une journée ou quoi que ce soit, juste le fait de vous arranger, vous mettre coquette, c'est nono, mais on dégage une énergie qui est différente. On dirait que ça montre notre confiance en soi. Fait que votre journée risque d'être plus productive puis d'être plus... ça va mieux se dérouler que si, tu sais, c'est une journée où que finalement je reste en pyjama, je mets pas de brassière, me maquille pas, mes cheveux sont mêlés. Moi, je le teste, là, à l'occasion, puis mes journées sont plus productives quand que je me sens coquette, que je vois quelqu'un ou que je vois personne. Fait que durant le temps où ce que je m'arrange mes cheveux, je me maquille, tout ça, là, à ce moment-là, je me mets sur mon téléphone, je vais souvent sur
sur YouTube, puis j'écoute des vidéos, des fois c'est juste des petits extraits audio positifs. Fait que trouvez-vous quelque chose qui vous fait du bien. Les Brown, qui est quand même, tu peux pas être pas motivé après avoir écouté du Les Brown. Euh, J'aime beaucoup Patrick Leroux. Ça peut être des vidéos Mary Kay que vous trouvez sur YouTube ou sur votre site marykayintouch.ca. Il y a aussi un onglet qui est de formation MP3. Ça, c'est gratuit. Vous allez apprendre des trucs Mary Kay enseignés par des directrices et des séquences qui ont été prises dans des événements Mary Kay. Fait que ça peut être, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais ça peut être n'importe quoi. Mais moi, ça juste ça, tant qu'à me préparer, ben, je vais me motiver pour commencer ma journée de travail. Fait que ça, c'est mon matin. Ensuite de ça, l'après-midi, je vais toujours avoir préparé ma to-do list la veille. Ce qui fait que quand je me lève, là, ma journée de travail, je sais clairement je m'en vais où, je sais c'est quoi que j'ai à faire. Puis si pour X raison, oups, c'est une journée qui est plus chargée qu'une autre, j'ai plus de choses, ben je vais me lever à une heure différente, puis en conséquence, pour être sûre d'avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Donc, quand ma journée commence, j'ai mon petit cahier qui vient du Dolorama. Ça, des cahiers spirales comme ça, là, j'en ai un pour chaque jour de mon entreprise depuis plus de 5 ans. Chaque journée de travail est inscrite, OK? Et encore là, je vais pas donner de nom dans mon vidéo, là, mais vous allez vous reconnaître. J'en ai des conseillères qui me disent ah ben oui, je vais peut-être le faire, mais qui le font pas, puis ils le remarquent quand ils le font versus quand ils le font pas. Ça fait une énorme différence. Votre journée va être plus productive, là. Je mets ma main au feu là-dessus. Qu'est-ce que j'écris dans mon petit cahier? Je sais pas si vous allez voir, par contre, miroir. Moi, je le vois miroir, mais vous allez peut-être voir différemment. Bref. J'écris toujours, bon, la date, l'année, tout ça. J'écris la première section dans le haut, j'écris mes objectifs. J'ai des objectifs à court terme, à moyen puis à long terme. C'est toujours formulé de manière positive. C'est toujours formulé comme si c'est quelque chose qui est pratiquement acquis. Puis c'est précis dans le temps. Il y a une date, il y a une année. Je vais donner un exemple. Ma première phrase. J'ai une production au gros de plus de 20 000 $ en février 2018. Fait que si j'aurais pu écrire, en fait, je conseille de pas écrire, j'aimerais avoir, vous voyez la différence? Fait que j'aimerais avoir une production d'au moins 20 000. Ça, c'est la même phrase, mais pas écrit différemment. Fait que c'est de, tu sais, on enlève les minimums. Fait qu'on formule au positif. J'espère que je suis claire. Fait que j'ai une production au gros de plus de 20 000 $ en février 2018. Fait que c'est précis dans le temps. C'est assez précis que c'est même pas une production c'est même pas une production de 20 000 parce que là, ça pourrait déranger l'univers puis l'univers comprend pas que c'est au gros donc prix conseillère ce que je veux. Je vous partage mes objectifs dans le fond, là, si ça peut vous inspirer. J'ai plus de 20 nouvelles divines en février 2018. J'ai plus de 1000 $ de vente chaque semaine. Je termine ma cour du partage avant le 31 mars 2018. Je suis nationale au 30 juin 2019. Ça, là, je suis nationale le 30 juin, je sais pas pourquoi, je suis stickée là-dessus, mais c'est juste l'année qui change tout simplement. Fait qu'un objectif, quand ça vous tient à cœur, ça devrait pas être modifié. Au pire, on le repousse puis on n'arrête jamais de travailler là-dessus. Fait que, après avoir écrit vos objectifs à court, moyen et long terme de manière positive, j'écris toujours entre guillemets en dessous que puis-je faire aujourd'hui, et je l'ai même souligné, que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de mes objectifs. Et là, on suggère de mettre 6 tâches. Puis là, quand je parle de 6 tâches, c'est pas je vais passer la balayeuse parce que ça n'a pas rapport avec Mary Kay. Je vais avoir d'autres tâches, mais j'ai écrit ailleurs. Si vous voyez dans le bas, j'écris AM, exercice, me préparer. Ça, c'est sûr que je vais le faire parce que ça dégage de l'endorphine au cerveau de barrer sur une liste ce qu'on a fait. Fait que des fois, c'est nono, là, mais mettons, j'avais pas écrit l'exercice, mais là, il est fait. Je vais l'écrire puis je vais le barrer tout de suite parce que ça nous fait sentir bien. Puis là, après, à la fin de la journée, tu vois comment que ta page est rendue colorée. T'as vu que tu t'es pas assis sur ton derrière. Fait que bref. Fait que c'est 6 tâches qui ont rapport avec votre entreprise. Puis là, on vient de se demander qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de mes objectifs. Donc, si j'ai droit à 6 tâches, je vais pas aller écrire je vais fabriquer des emballages cadeaux. Parce que c'est le fun, puis il va falloir le faire à un moment donné.
ben ça, je vais le faire dans des heures où ce que j'ai pas de contact avec des gens. Fait que c'est important que ce soit des activités qui sont lucratives pour savoir est-ce que c'est une activité qui est lucrative ou non. Le conseil que je peux vous donner, est-ce qu'il y a un lien avec quelqu'un? Est-ce que vous allez parler à quelqu'un? Parce que avec Mary Kay, là, ce qui est lucratif, vous devez avoir, c'est une entreprise de personnes, Mary Kay. Fait que vous devez avoir des contacts avec des gens. Fait que ça peut être, ben oui, je prévois un plan d'affaires avec Geneviève. Fait qu'on va parler à une prospecte ensemble. Ça, c'est lucratif. Je vais cimenter mes rendez-vous. Ben, c'est bien beau les booker, mais faut que ça tienne après à l'agenda. Fait qu'il faut leur faire quelques petits coucous. Ça, c'est une formation le mardi complète. Fait que je vais m'arranger que mes rendez-vous tiennent. Je vais retourner les messages de clientes. Ça, c'est lucratif. Une cliente a besoin de vous. On est là pour la servir. Fait que suivi prospect / faire des plans d'affaires, faire des suivis à la clientèle, des suivis après-vente, booker des rendez-vous de suivi aussi avec vos clients que ça fait un bout de temps que vous n'avez pas vu, vous voulez voir que la peau répond toujours bien aux produits malgré qu'on change de saison, que le temps passe. L'activité qui devrait figurer là le plus souvent là, dans vos tâches, c'est vraiment le booking. Tout part du booking, je le dirai jamais assez. Si vous n'avez pas de booking, si vous n'avez pas de rendez-vous à votre agenda, vous n'avez pas d'entreprise, je sais pas qu'est-ce que vous faites à la maison, vous n'avez rien à gérer à ce moment-là parce que ça prend des clientes qui vont générer tout le reste des tâches puis tout le reste de vos résultats de toute votre entreprise. Je reprends mon souffle. Fait que booking, je vais donner l'exemple de ce que j'avais écrit ici, là. Bon, numéro 1, faire 5 suivis clientes. Puis là, souvent je sélectionne, OK, qui j'ai besoin de parler, là, 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Avec votre Mary Kay Touch, maintenant, vous avez même des rappels quand vous rentrez vos clientes à l'ordinateur, là, sur votre site. Vous savez, là, vous ouvrez votre journée, ah, j'ai telle cliente à faire un suivi, j'ai telle cliente, ça vous le dit. Fait que Mary Kay travaille pour vous, fait que servez-vous des outils qu'on a. Numéro 2, booking, jusqu'à 3 rendez-vous bookés dans les 2 prochaines semaines. Et je n'arrête pas, si vous voulez vivre de votre entreprise, là, je n'arrête pas tant que c'est pas fait. C'est, mettons, j'écris juste booking, ben, si ça fait une couple de boîtes vocales que je pogne, ça se peut que j'ai le goût d'arrêter, mais là, je sais que j'arrête pas tant que mon objectif est pas atteint. Puis c'est 3 bookings dans un mois, je ferai pas d'argent ce mois-ci, fait que mon objectif, c'est à court terme, dans les 2 prochaines semaines, puis OK, je vais avoir fait mon travail adéquatement rendu là quand c'est fait. Ça peut être différent, vos chiffres, là, ça dépend parce qu'on a toutes des ambitions différentes, mais si vous voulez faire des sous, ça vous prend un minimum acceptable, à mon avis. Numéro 3, suivi prospect personnel. Donc là, ça pourrait être, on a une activité le mardi où on peut avoir des invités, je vais inviter des gens. Numéro 4, cimenter nos rendez-vous. Et là, ça, je vais prendre le temps d'en parler. Là. Moi, je m'écris toujours, prends mes messages textes, mes messages vocaux, mes messages sur Facebook, donc Messenger. Je vais éternuer. Excusez. Je reprends pas là, mon vidéo, je trouve avancé. Fait mes messages sur Messenger et mes emails. Et là, même si vous faites votre Mary Kay à petite échelle puis c'est pas une carrière, c'est super important que vous preniez l'habitude de prendre un moment dans votre agenda là, pour prendre vos messages parce que votre cliente qui n'a pas des nouvelles là, de vous pendant 5 jours, honnêtement, je vous le dis, elle a le droit d'aller voir notre conseillère puis c'est pas que la règle d'or sera pas respectée parce que vous n'êtes pas disponible pour aider, pour servir vos clientes. Fait que c'est super important. Ou une associée d'affaires, combien de fois, des fois, j'ai reçu un message sur mon site web de quelqu'un qui m'a trouvé, qui m'a magasiné un peu sur Internet, puis elle voulait avoir de l'information sur l'opportunité d'affaires parce qu'elle était intéressée. Je prends le message 1 heure plus tard, puis il y a quelqu'un qui était plus vite que moi, est allé signer avec quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que je vous le dis, ça va vous arriver des choses comme ça. Fait que soyez alerte. C'est juste d'être professionnel, même si vous faites ça à plus petite échelle, c'est juste que vous allez avoir moins souvent plein de messages, tout simplement, fait que ça se fait plus rapidement, mais prenez, s'il vous plaît, l'habitude de le faire à tous les jours. Alors voilà, fait que texte vocal, Facebook, email. Ensuite de ça, j'avais écrit préparer mes promotions de trousses déroulantes, et finalement, j'ai un rendez-vous, mettons, avec Annie à 19h. Fait préparer mon matériel pour mon rendez-vous, ma table, quoi que ce soit. J'ai choisi une petite section ici, là, c'est écrit tout croche, là, mais c'est écrit idée. Fait que, tu sais, des fois, j'ai un éclair de génie de, je pourrais faire ça un mardi soir ou, je pourrais faire une promotion pour mes clientes sur mon groupe Facebook. Fait que toutes mes idées, je les mets ici là-dedans. Comme ça, tu sais, ça, je les jette jamais. Fait que je peux retourner à des idées de vidéos. Fait que, libérez votre esprit en écrivant le plus de choses possible.
j'ai bientôt terminé, si ça peut vous rassurer. Fait que l'après-midi, je fais ma to-do list, qui sont des activités lucratives dans le meilleur des mondes. Et à la fin de ma journée de travail, je vais tourner ça de bord, puis là, je vais préparer la journée du lendemain. Fait que je vais écrire mes objectifs, que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif, et je vais écrire je dois à 6 tâches, même principe. Donc si pour X raison, il y a des tâches que j'ai pas pu terminer ici, ben ils vont se ramasser en priorité le lendemain, parce qu'il faut les faire. On peut pas juste faire les tâches que ça nous tente, parce que c'est souvent... En fait, ce qui me tente le moins, c'est souvent ce qu'on devrait faire le plus. Mais ça devient une habitude. Ça prend 21 jours créer une nouvelle habitude. Fait que ma journée du lendemain est préparée, donc demain matin, je vais pas courir comme une poule pas de tête à pas savoir où me garrocher. Et à la fin de ma journée, je vais faire un bilan de ma journée. Fait que autant de ma vie personnelle que de ma vie d'entreprise, avec mon petit calepin que je prends le matin aussi. Donc le soir, je vais écrire 3 choses que que j'ai aimé de ma journée. Ça peut être finalement j'ai reçu l'appel de telle personne, j'étais contente d'y reparler, j'ai adoré mon souper, ou les enfants étaient tranquilles aujourd'hui, ça m'a fait du bien, n'importe quoi là. 3 choses que vous avez aimées, fait que c'est encore un moment où vous allez être en gratitude de votre journée. Et aussi, moi j'aime bien rajouter la petite phrase qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Comme qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme j'aurais aimé? Mettons, j'ai pas eu le temps de faire ma to-do list. Et là ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour que ça se passe mieux? Je vais dire ça dans mes mots comme ça. Ben, ça pourrait être, demain matin, je vais me lever plus de bonne heure parce que je vais m'assurer de la faire au complet ma to-do list. T'sais. Fait à force de faire une introspection, vous allez tout régler, tous les petits cossins qui marchent pas comme vous voulez. Puis à un moment donné, là, ça va rouler comme sur des roulettes, là, toute cette affaire-là, parce que tout va être programmé. Fait que ça, c'est une chose. Et j'essaie de me garder quand même un petit peu d'énergie en me couchant. Je fais tout le temps, là c'est plus lecture, fait qu'encore là, ça pourrait être audio si vous êtes plus audio que lecture. Moi je suis un petit peu toute, je me rends compte là. Mais je prends vraiment un livre, soit de la croissance personnelle ou des livres d'entrepreneurs, des livres qui font du bien à l'âme. Puis je m'oblige à lire une couple de pages au moins. T'sais, si j'ai un petit peu moins d'énergie, j'en lis tout le temps un petit peu. Parce que c'est prouvé quand on dort, notre cerveau continue à travailler finalement. Ça se fait dessus, je vais me moucher, je vais le faire. Je me tourne, ce sera pas là. Ça va me permettre de voir qui a écouté mon vidéo jusqu'à la fin. Vous me parlerez de... C'est ça, vous m'en parlerez. Alors, fait que croissance personnelle. Fait que ça, c'est ma journée au dodo. Et mon dernier petit conseil, c'est vraiment... Peu importe si c'est à petite ou à grande ou à moyenne échelle, votre entreprise, ayez assez de respect pour votre entreprise Mary Kay, de la traiter comme, je vais dire, une vraie entreprise, parce que c'est une vraie entreprise, même si c'est pas du temps plein nécessairement que vous faites là-dedans. Si vous traitez votre entreprise avec respect, elle va vous traiter avec du respect. Vous allez comprendre en appliquant tout ce que je viens de vous dire, mais tout ce qu'on fait, on le fait jamais pour rien. On plante des graines. Je le dirai jamais souvent. On plante des graines. Il y en a qui vont fleurir tout de suite. Il y en a que ça va prendre 2 semaines. Il y en a que ça va prendre 2 mois. Il y en a que ça va prendre 2 ans. Je ne compte plus les clientes que j'ai eues pendant des années qui sont devenues conseillères après 3 ans, après 1 an et demi. Tu sais, fait ou un soin où ce que je vends rien. Mais 6 mois après, paf, 300$ puis ça devient des clientes super fidèles qui me renouvellent sans même que j'ai même pas le temps de faire mes suivis, qu'ils me devancent. Tout ce que vous faites, là, quand vous êtes dans l'action puis dans le mouvement, ça brasse des choses dans l'univers, puis l'univers va vous le rapporter, pas nécessairement sous la même forme des actions que vous avez faites. Essayez-le, vous allez comprendre que je dis pas n'importe quoi. C'est comme, j'ai le goût de dire que c'est magique un petit peu. Ce qui est pas magique, par contre, c'est que vous êtes la seule personne qui peut prendre la décision de faire les actions. Puis c'est pas juste... Quand on prend la décision, on le fait. Puis les gens qui ont le plus de succès dans n'importe quelle entreprise, même si c'est pas Mary Kay, vous allez voir, c'est des gens qui sont prêts à faire certains sacrifices. Quand il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, là... Tu sais, comme... Ce matin, j'ai de la misère à me lever parce que pour X raisons,
j'ai la grippe, parce que oui, moi aussi, je suis pas tout le temps en parfaite santé, puis moi aussi, j'ai des coups de la vie, puis j'ai des malheurs dans la vie, là, comme tout le monde. Je suis pas plus spéciale qu'une autre, mais ce qui va faire toute la différence, c'est avec quelle énergie vous allez vous ressortir de ça. Est-ce que vous allez vous apitoyer sur votre sort, puis appeler 5 personnes différentes pour vous lamenter de la situation, ou vous allez faire, bon, ok, ça m'arrive, là j'ai le choix de m'asseoir là-dessus, ou la vie continue, puis tu sais, j'ai pris la décision que je voulais avoir du succès, mais je vais faire au moins telle action parce que je vais avoir brassé quelque chose dans l'univers. C'est pas le maximum que je suis capable de donner aujourd'hui, mais au moins je vais leur donner un petit quelque chose. Vous allez voir, ça va vous revenir. Fait que, à quel point êtes-vous prête à avoir du succès puis avoir certaines réussites avec votre entreprise? T'sais, à quel point vous êtes prête à faire des sacrifices? Je pense à une coach d'entreprise là, que je suis un petit peu sur les réseaux sociaux. Elle, quand elle a commencé son entreprise, était, je vais dire les chiffres, elle les a partagés ouvertement, là, mais en ce que ça allait pas bien, son entreprise était à moins 54 000. Ça l'allait pas bien. Elle est allée dans un sol d'église, en fait, pour acheter de la bouffe pour son bébé, là, qui avait même pas 1 an. Ou 1 an, plus ou moins, en tout cas, son jeune enfant. Et en 9 mois, en tout cas, après 1 an d'entreprise, elle était rendue, son revenu annuel, c'est 250 000. Ça fait même pas 2 ans qu'elle a son entreprise. T'sais, fait que quand tu veux vraiment, puis là, tu te dis, OK, là, je suis là, je veux plus être à cette place-là, à quel point je suis prête à réussir, puis je vais faire des sacrifices. Elle dit le fameux mythe là, de ça prend de l'argent pour faire de l'argent, là, si tu décides d'y croire, ben tu y crois, mais elle a décidé que non, puis elle dit, je voulais assez de réussir, elle dit, je l'ai vendu ma télé pour avoir des sous pour starter ma business, tu sais. Fait que, bref, j'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous motive, j'espère que ça vous aide à peut-être mieux structurer vos journées de travail. L'autre chose que je peux montrer rapidement, c'est mon agenda d'appel. Puis j'ai mon agenda de rendez-vous physique qui est à l'ordinateur. Fait que je déplace tout le temps mes rendez-vous. Fait que ma semaine est tout le temps planifiée. En fait, des fois, c'est booké quelques semaines d'avance, là, mais ce que je veux faire comme ça, ben, le temps passe tellement vite, il faut le planifier. Et l'autre chose, ben, à chaque jour, ça, c'est ouvert. On parlait de prendre nos messages. Fait que là, je vois c'est qui il faut que je rappelle, quelle cliente je dois appeler, quelle cliente je dois cimenter les rendez-vous. Fait comme ça, je suis pas mêlée, tout est à la même place. Fait que j'ai toujours ça qui est prêt, qui m'attend sur mon bureau le matin, mon agenda de rendez-vous, puis voilà, je suis en business. Fait que je serais ouverte à avoir vos commentaires sur ma vidéo. Si c'est quelque chose qui vous a été bénéfique, dans le fond, si c'est quelque chose que vous avez aimé, qui vous aide. Il y a des sujets, des fois, peut-être que vous aimeriez que je couvre avec des petites vidéos comme ça. Je vais le faire, ça va me faire vraiment plaisir. La partie que je préfère de mon travail avec Mary Kay, c'est vraiment d'aider les conseillères à avoir le plus de succès possible. Fait que je demande juste ça des belles conseillères motivées, travaillantes, puis prêtes à tout pour réussir selon leurs ambitions. Je suis là à 1000 à l'heure. Fait que je veux pas que vous vous gêniez. Alors, je vous souhaite une belle journée, les filles, et je prends vos commentaires. Donc, on se reparle bientôt. Bye!